réalité au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Quelle est cette manie de nous croire libres quand nous ne sommes que les jouets des circonstances de notre vie? Il nous conditionne.
J'écris cette lettre d'abord pour te remercier de ton soutien, mais également pour te demander que sais-tu d'autre d'Adèle. Il est temps pour moi de faire le point sur ma situation d'aujourd'hui. Je ne veux pas t'impliquer plus dans mon histoire. Sois prudent, très prudent. Tu sais très bien, comme moi, qu'ils ont des oreilles et des yeux partout. Souviens-toi comment tout a commencé. Puis ça fait un moment que je me pose des questions sur votre manière d'exercer votre métier. Oui, vous n'êtes pas comme tous les autres psychiatres, vous n'observez pas à distance avec votre patient. Là, vous entrez carrément dans la vie d'Adèle. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai un poids là. Ok, viens t'asseoir. Merci. T'es toute pâle, hein. Ça va aller. Je trouve vraiment bizarre en ce moment. T'es sûre que ça va? Je sais pas, je dors pas, j'ai des angoisses. Tu devrais aller voir un médecin. Mais T'en connais un? Ouais. Mon père a un ami psychiatre, si tu veux. Il m'a déjà aidé quand j'étais dans la déprime et quand mes parents divorçaient. C'est comme tu veux. Moi je veux bien. Tu me donneras ses coordonnées? Ouais, pas de problème. Merci. Bon, tu te sens mieux? Ça ira, oui. Tu veux que je te laisse? Tu m'en veux pas? Mais non. C'est bien que je t'en voudrais jamais. Allez, j'y vais. Merci. N'oublie jamais, Adèle, que lorsque tu te confies à un autre, tu lui donnes du pouvoir sur toi. N'oublie jamais à qui tu t'es confié, ange ou démon. Au plaisir de vous revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Madame Desvaux? Oui, c'est bon. Vous en prie. Bonjour. Mademoiselle, comment allez-vous? Ça va très bien. Prenez place, Merci. nous allons voir ça. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Ça ne vous dérange pas que mon stagiaire soit présent durant notre entretien? Tout cela restera confidentiel ici. Je suppose que vous ne m'avez pas tout dit, mais ce n'est pas grave. Il vous faut du temps pour remettre un peu d'ordre dans vos émotions et dans vos pensées. Et pour ce faire, j'ai pensé à une séance de sophrologie. Vous savez ce que c'est? Non. Bon, mais nous allons voir ça. Mais ça vous intéresse? Ah oui, là il faut que j'essaye absolument quelque chose pour enlever toutes mes angoisses. Justement, ça vous aidera à apaiser Antonin, jeune stagiaire en psychiatrie, parfois désinvolte mais brillant. Je n'hésitais pas à lui confier les dossiers de certains patients sur lesquels il me faisait un retour souvent très pertinent. Bien, mettez-vous sur la table, s'il vous plaît. Vous enlevez vos chaussures. Antonin, profitez pour vérifier les dossiers. Bien. Avant de commencer la séance, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Où en êtes-vous dans vos investigations sur Internet? Comment ça? Si mes souvenirs sont bons, il était question d'une société secrète. Je vous en avais déjà parlé? Adèle s'intéressait depuis un certain temps à tout ce qui a trait à l'ombre. Non par goût du morbide, mais plus par désir de libération et de vérité. Elle vivait avec cette impression que sa vie est un mensonge. Cependant, elle n'aurait jamais dû contacter l'homme qui avait mis en ligne
les révélations sur les obscurs. Vous voulez mon avis? Arrêtez tout ça tout de suite. Pourquoi? Enfin, bon, écoutez, nous allons commencer notre séance, vous voulez bien? Oui, je suis prête. Bon. Alors, fermez les yeux, commencez par là. Détendez-vous bien, lâchez prise, lâchez toutes vos tensions. Fermez les yeux, laissez l'air pénétrer tranquillement par vos narines. Maintenant, puisque votre corps est détendu, nous allons passer à la visualisation. Alors, vous êtes dans un paysage de verdure. Il fait soleil, grand soleil. J'arrêtai la séance et ce fut pour moi l'occasion de constater l'état de fragilité dans lequel elle s'était mise. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'elle venait de mettre le doigt dans un engrenage qui risquait de la broyer, elle et ses proches. Comme ça. Ne bougez pas. Antonin, vous occupez de la demoiselle? Vous voulez vous asseoir au bureau? Ok. Je vais vous raccompagner chez vous. N'ayant plus d'autre choix, je transgressais les règles de déontologie de ma profession. Antonin, je me confie au cabinet. Vérifiez bien le dossier de Madame Varnier. D'accord. À quelle heure vous rendez-vous? 18h30, il me semble. Mais je vérifie quand même. Vérifiez tout. Revoyez tous les dossiers d'ailleurs. Oui.